Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors aujourd'hui on va parler de l'importance des associations dans le développement d'un territoire, dans le développement de son tissu local et même politique. Lorsqu'on observe l'association, lorsqu'on observe le statut juridique associatif, on se rend compte que c'est finalement un statut hybride. euh, Là, je parle de philosophiquement entre euh, l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et le politique, le social en fait. Pourquoi je dis cela? Si l'on se réfère en tout cas aux droits des associations en France, aux droits associatifs, dont la genèse n'est autre que la loi 1901 qui est la séparation entre l'Église et l'État, on se rend compte, une loi 1901 qui a également évolué plus tard dans l'histoire en 1905, et on ne va pas rentrer dans le volet historique que j'ai étudié à l'université, mais qui n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc il y a des éléments dont il faut préciser, il y a des précisions et des éclaircissements à donner. Comme ce n'est pas l'objet de la vidéo, on ne va pas entrer là-dedans, et de toute façon je n'ai pas préparé la vidéo dans ce sens-là. Mais on se rend compte que l'association en fait finalement est cette jonction-là entre le solidaire, le social, la gratuité et l'économique en fait. N'oublions pas que la France est le pays des associations par excellence. Ils sont d'ailleurs reconnus pour ça. Et c'est un pays où il y a plus d'1 million d'associations répertoriées en date. Donc ça veut dire que ça a encore plus évolué. Aujourd'hui, après le Covid, on remarque un certain ralentissement de l'association, de l'associatif, bien avant d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a les crises en général, les gens, ils gardent leurs sous près de leur poche et ils ne sont pas enclins à donner, car l'association marche avec le don. Les dons des adhérents, les dons anonymes et plusieurs autres formes de dons à travers le mécénat, le sponsoring, la philanthropie, etc. L'association qui est justement ancrée dans le secteur de l'économie solidaire et sociale, observez vous-même les sémantiques et les mots. L'économie solidaire et sociale. Donc ça veut dire qu'il y a une économie déjà dans le circuit associatif. On se rend compte que c'est un secteur qui est en perte de vitesse. Chez Arcar Concept, on a décidé de proposer nos services au secteur associatif, de prospecter, de démarcher les acteurs associatifs. Et de là où nous sommes en tout cas, nous nous sommes rendus compte que le secteur associatif est en perte de vitesse, mais c'est une perte de vitesse finalement choisie par ce corps-là. Pourquoi je dis ça? Nous avons dernièrement prospecté plus d'une cinquantaine d'associations et le discours qui revient le plus souvent c'est les collectivités ne donnent pas assez de subventions. Et même s'ils donnent des subventions, ce sont des subventions en nature, c'est-à-dire la mise en disposition d'une salle, où finalement avant la collectivité nous donnait une salle dédiée, mais finalement on est en train de mettre à disposition de nous les associations une salle commune, alors que des fois on a des activités différentes, donc on ne peut pas bien poursuivre nos activités. En gros, finalement la collectivité commence à proposer une sorte de tiers-lieu pour les associations où on les réunit tous. Effectivement, ça peut être compliqué, surtout si les associations n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes activités. Ça peut créer souvent de la cacophonie, tout ça, dans l'espace et le temps, et c'est désagréable, surtout pour les usagers et même pour les professionnels ou les bénévoles qui travaillent dans ces associations-là. Lorsqu'on regarde tout ça,
ça me fait penser à cette citation Bambara chez nous qui dit Nyani Ika Djegadi Moromap Mabe Adegemonina. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps donner du poisson à quelqu'un, apprends à cette personne-là à pêcher en fait. Donc j'ai l'impression que les associations restent en fait dans leur zone de confort. Ils n'attendent que en fait le financement de leur activité finalement en dehors des adhérents qu'ils ont de la part des collectivités. Alors que la collectivité, qui est finalement l'aboutissement d'une politique donnée, n'est finalement là aussi que pour collecter les impôts chez les particuliers déjà. Alors, qu'est-ce que les associations peuvent faire pour justement s'émanciper de cette tutelle-là auprès des collectivités, hein, d'autant qu'une collectivité change de couleur en fonction de la politique. Il y a ceux qui sont plus pour l'initiative libérale. Techniquement et en grosso modo, on va appeler les gens de la droite. Il y a ceux qui sont plus pour l'initiative sociale, solidaire. Ce côté-là où on va plus privilégier les projets innovants, mais dans le cadre social et qui vont prendre beaucoup chez les entreprises, chez les particuliers, chez les personnes fortunées. En grosso modo, on va appeler ça les gens de la gauche. Et il y a ceux qui sont en intermédiaire. Donc, ça veut dire que déjà, ces associations-là qui comptent énormément sur la collectivité, comptent finalement sur les couleurs politiques, en fait, qui peut les servir et les desservir en fonction des mandats et des élections. Alors que elles peuvent non seulement compter sur ce volet-là, qu'on soit de gauche ou de droite, on va toujours donner des subventions aux associations. Mais les associations peuvent eux-mêmes mettre en place une vision. Parce que, en tout cas en France, dans le secteur de l'association, de l'associatif, dans le secteur associatif, les gens ont du mal avec le fait de chercher de l'argent. Je m'explique. Une association a tout à fait le droit de chercher de l'argent si cet argent-là, en fait, rentre dans un cercle vertueux, en fait. J'ai failli dire le mauvais mot. Un cercle vertueux, c'est-à-dire chercher l'argent pour le dépenser ensuite dans des bonnes causes. Pour le dépenser ensuite dans un circuit solidaire. Donc pour cela, il y a deux phases. D'abord, chercher de l'argent. Chercher de l'argent. Et après avoir cherché de l'argent, on fera avec cet argent-là... on utilisera cet argent-là pour manifester, pour instrumentaliser notre vision associative. Pour chercher de l'argent pour une association, il y a énormément de volets. Par exemple, en France, les gens qui donnent aux associations, ils ont des réductions d'impôts. Une association peut beaucoup miser là-dessus. Encore qu'il faut qu'elle sache communiquer. L'autre volet qui va nous intéresser par la suite. Le crowdfunding, qui s'appelle le financement participatif, qui est très vulgarisé aux États-Unis, qui arrive un peu en Europe, mais c'est beaucoup, en tout cas de manière visible, les startups qui s'en servent. En tout cas, les startups arrivent à s'en servir mieux que les associations. Le financement participatif, qui consiste en fait à faire participer le public au financement d'une institution en contrepartie de dons, en contrepartie de récompenses. Pour cela, les associations peuvent s'associer même à des commerçants locaux, à des entreprises qui ont su développer de manière efficace leur responsabilité sociale des entreprises et donc qui seront proches du tissu associatif et des associations. À partir de là, par exemple, ces associations-là peuvent donner leurs invendus à les entreprises peuvent donner leurs invendus à des associations qui pourront, par exemple, mettre en place des lots de dons, des lots de cadeaux en fonction des personnes qui vont financer dans leur projet. D'autant que les gens, à la base, financent souvent, même pas pour avoir une contrepartie, mais ça fait toujours plaisir. Donc, une entreprise qui a intérêt à s'associer à une association qui a intérêt à s'associer à des entreprises ou à des fondations d'entreprises. Voilà quelque chose que les entreprises devraient aussi développer. Des fondations d'entreprises. Cela leur permet souvent de récolter des invendus de ces entreprises-là, de les mettre
à profit de personnes qui vont les financer de manière ponctuelle ou même de manière pérenne dans le cadre d'une campagne de crowdfunding par exemple. Et cet argent-là va permettre de développer l'association, de développer son influence, de développer des partenariats innovants. Parce que même quand on parle de partenariat, il y a souvent ce côté coûteux derrière. Je vais prendre l'exemple d'une marque de vêtements par exemple. Il y a des invendus dans ses stocks. Elle a besoin de libérer souvent des stocks. Elle va donner ces invendus-là à une association. Et cette association-là peut mettre en place par exemple ce qu'on appelle le crowdfunding, comme je vous l'expliquais. Elle va dire par exemple de 1 euro à 50 euros, cette entreprise qui nous a donné ces stocks-là, de 1 euro à 50 euros, on va donner un article de cette marque-là. De 50 euros à 200 euros, on va donner un carton composé de 5 pièces des invendus de cette marque-là, et etc. Et une association peut faire ça avec une entreprise ou plusieurs entreprises. Par exemple, elle peut faire un deal avec une entreprise qui est dans le domaine des vêtements, avec une autre entreprise qui est dans le domaine de l'alimentaire par exemple, avec une autre qui est une chaîne de restauration. On sait tous que aujourd'hui les restaurants jettent de la nourriture, souvent de la nourriture qui peut être conservée, du pain, de la salade qui n'a pas encore été en contact avec de l'huile ou des condiments qui vont la faire qui vont faire que elle se fane, etc. Voilà, des tomates, des légumes, tout ça. Donc ils peuvent mettre en place des collectes et ça commence déjà solidaire et social au profit des associations qui peuvent les distribuer. Et ces associations-là peuvent non seulement peuvent distribuer une partie de manière totalement gratuite, mais elles peuvent aussi mettre la mise à disposition de ces produits ou de ces services-là moyennant une certaine somme symbolique en fait, en deçà du prix réel du produit. Et ça permet à l'association d'avoir une marge, de créer des emplois, de développer son influence et d'aller vers d'autres sphères politiques, économiques, sociales, d'influence qui vont lui permettre de se développer et de permettre l'adhésion même d'encore plus de personnes. Mais non, les associations ne font pas ça. Quand on les démarche déjà pour leur donner l'opportunité de se développer, d'aller à un autre stade, la plupart de ces associations ou de leurs représentants disent juste on a des bénévoles et sinon on aimerait bien avoir recours au service mais on n'a pas les moyens, les collectivités ne donnent pas assez de fonds. Il faut que en fait les associations intègrent cette dimension économique de l'économie solidaire et sociale et qu'elle se bouge pour aller à la recherche de financement, à la recherche d'opportunités financières. L'économie financière implique aussi l'économie d'abord. Et quand on aura l'argent, les moyens, maintenant on va dépenser ça, on va utiliser l'argent qui n'est finalement qu'un moyen pour atteindre une certaine vision, qui n'est pas justement dans le cas de l'association, qui n'est pas mercantile, qui n'est pas commerciale, qui n'est pas dans le but de se faire de l'argent. Mais il faut qu'elles intègrent cette version ou cette réalité, cette perception économique des choses. Sinon, le monde associatif va beaucoup en pâtir. On peut voir déjà le cas avec les restos du cœur qui sont en perte de vitesse. Encore ça, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a su créer des deals avec des personnalités, des célébrités, des multinationales. Donc si ces entreprises-là déjà qui ont justement su intégrer cette version économique, cette version d'affaires des choses ont du mal. Que dire des petites associations qui n'attendent finalement qu'un miracle ou qui n'attendent que le bon vouloir des collectivités pour leur donner des choses. Ça ne va pas aller. Alors que le secteur économique est un secteur indispensable dans toute société. Nous, les humains, on a ce côté individuel et égoïste en chacun de nous. Et c'est une bonne chose. Mais on a également ce besoin-là de donner en fait. On est né dans le don et le don fait partie de nous.
Voilà, on est né dans le don et le don fait partie de nous. Je m'excuse de la métaphore, mais même quand l'être humain, quand on parle de reproduction, c'est un don en fait, de quelque chose vers quelque chose. Et de là, l'enfant commence, voilà, à naître, à se développer, et la mère finalement l'éjecte d'elle et la sort et la donne au monde en fait, et donne l'enfant au monde, donne la vie. Pourtant, on remarque que de but en blanc, du début du processus de procréation jusqu'à la fin, c'est une étape de don en don. On passe d'une étape à une étape et chacune de ces étapes-là est marquée par le don. Donc, on a ce côté à la fois égoïste en nous, mais de don aussi, de générosité. Et on se rend compte que justement, ce côté de générosité, finalement est en déphasage avec l'évolution de la société. Donc, il faut que les associations commencent à dynamiser leur management associatif, à structurer leur management, à avoir une vision claire, à chercher de l'argent, pas par le gain de l'argent, mais chercher de l'argent pour développer des politiques collaborative, pour développer une politique d'offres. On parle de politique de la ville. Là, c'est lié à la mise en place en fonction des moyens disponibles d'une politique de don ou de mise à disposition de certains services par une collectivité territoriale à ses habitants. Mais en parallèle et de cette manière-là, pourquoi les associations n'essayent pas de créer une véritable politique associative ou politique de la ville associative, ou appelez ça comme vous voulez, mais à travers la structuration concrète de mise à service, d'accessibilité d'un produit, d'un service de tout genre aux citoyens d'une ville, mais toujours dans le circuit et dans le cadre politique. D'autant que eux tous travaillent ensemble dans le cadre associatif, pardon. Je mélange un peu entreprise, association, politique aujourd'hui. Mais si vous suivez la vidéo, vous aurez bien compris ce que je vais dire. D'autant que ces trois acteurs-là, finalement, travaillent main dans la main ensemble. Les entreprises, les associations, les collectivités publiques, ils travaillent ensemble. On voit qu'il y a des villages d'entreprises qui émergent dans les villes. Pourquoi ne pas mettre en place des villages associatifs également? On appelle villages d'entreprises un peu comme des hubs économiques tout simplement. Le regroupement ou l'assemblement bien structuré en fait d'entreprises. Ça se fait un peu déjà, mais pourquoi ne pas miser énormément là-dessus pour les associations? Parce que les associations ne sont finalement fondées et ne sont gérées que par des individus comme nous en fait, comme vous, moi, nous tous. Donc, si on arrive à mettre en place une offre alléchante dans le secteur associatif, les gens vont facilement y adhérer. Donc, qu'est-ce que l'association peut offrir aux gens et qu'est-ce qu'elle peut leur prendre en retour? Déjà, il faut que les associations réfléchissent énormément là-dessus. Et il y a encore quelque chose que, pour moi, la collectivité devrait beaucoup développer, c'est l'incitation, la facilitation, l'accompagnement des associations à devenir des associations reconnues d'utilité publique. Parce que dans le monde associatif même, il y a des petites, des moyennes et des grandes associations. Comme on parle dans le secteur économique des PME, en fait, des petites, moyennes entreprises, des grandes entreprises, des multinationales. Dans le secteur associatif aussi, il y a des petites associations, il y a des associations intermédiaires, il y a des associations reconnues d'utilité publique. Là, c'est vraiment le summum en fait. Là, quand on est reconnu d'utilité publique, ça veut dire qu'on a une certaine légitimité, même auprès de la sphère politique. Donc, quand on dit la sphère politique, ça veut dire que la sphère économique est également dans nos faveurs en fait. Donc, il faut que les villes, les collectivités territoriales arrivent également à réussir le pari de créer dans leur sein, de faire sortir de leur giron un maximum d'associations reconnues d'utilité publique. L'association, comme l'entreprise, est à la base une initiative
individuelle. C'est un ensemble de personnes qui se regroupent parce qu'ils croient en quelque chose pour voilà, créer une association en fonction d'une vision, d'un objectif, afin de répondre à un certain besoin pour une catégorie de la société. Et bien, si l'entreprise comme l'association sont à la base des initiatives individuelles, des initiatives privées, des initiatives des personnes comme vous et moi, donc il faut que, après avoir été créées, après avoir été mises en place, bah, les collectivités aient un regard bienveillant sur ces associations, qu'elles observent comment elles sont gérées, comment elles évoluent. Et lorsqu'elles voient le plein potentiel dans ces associations-là, bah, elles ont tout intérêt à les aider à atteindre un statut autre. En les aidant à atteindre un statut autre, comme par exemple le statut d'association reconnue d'utilité publique, bah, finalement, ces associations-là pourront être aidées même par d'autres collectivités. C'est un peu comme bah, l'image voilà, du bébé qui se développe dans le ventre de la mère, qui va être qui va naître à un moment donné, et finalement bah, toute la famille va s'occuper du bébé. Bah, les associations reconnues d'utilité publique sont finalement les bébés des mères collectivités qui les ont portés, mais lorsque elles vont atteindre une certaine dimension, bah, ce n'est plus l'avantage ou le bénéfice de la seule collectivité qui les a aider à se développer, mais ce sera l'avantage d'une somme de collectivités, voire des régions ou même de l'État. Donc, il faut que les associations travaillent sur elles, sur leur vision, qu'elles réadaptent en fait leurs objectifs à la conjoncture actuelle. Donc, il faut qu'elles soient créatrices de valeur. Et de l'autre côté, il faut que les collectivités politiques changent également leur regard, quel que soit le bord politique qui est à la tête de la collectivité, sur comment elles peuvent revaloriser ces collectivités, sur comment elles peuvent revaloriser justement ces collectivités-là à travers l'accompagnement des structures associatives, sociales et solidaires qui existent sur leur superficie, sur leur territoire. Ceci était une vidéo assez technique, mais j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire par là. Je tiens vraiment au tissu associatif parce que sur le plan universitaire, je viens également de ce secteur-là. Avec un master, une maîtrise en management des entreprises sanitaires et sociales, j'ai étudié de long en large tout ce qu'une association peut apporter dans le développement d'un territoire. Et les associations font aujourd'hui la puissance économique de la France. Elles y contribuent. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. C'est un modèle à copier, à remodeler, à réadapter à son territoire. Mais c'est un modèle à ne pas négliger et à ne pas laisser passer comme ça. Crise ou pas crise, les associations ont énormément de place dans l'avenir de nos territoires. Donc, nous avons tout intérêt du côté associatif, du côté politique, du côté entrepreneurial. Vous avez vu, j'ai mentionné, certes de manière assez basique, les entreprises, les regroupements d'entreprises et même les fondations d'entreprises qui commencent à se créer et qui veulent aider justement le tissu associatif à se développer. Donc, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet à la fois technique, économique, politique, et j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avenir du secteur associatif, et dites-moi aussi votre expérience en termes d'innovation associative, en termes d'expérience dans ce monde-là. C'est dans l'échange que naît la lumière. Et voilà, restez connectés. Nous allons débattre de sujets encore plus intéressants pour nous, la jeunesse, et de ce qu'on peut apporter à nos territoires, d'origine ou d'ailleurs, parce que le monde devient de plus en plus un gros village et les gens sont de plus en plus mobiles. Nos formations chez Digital Cadi restent également ouvertes. Elles sont surtout ouvertes justement à des présidents
et à des présidents d'associations qui se retrouvent face à des problématiques de développement, à des problématiques de recherche de fonds, à des problématiques de présence sur les réseaux sociaux. Parce que pour pouvoir se développer, il faut passer par là, y compris pour les associations aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par nos formations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui va s'afficher dans le post. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.